toi qui passes par là. J'espère que tout va bien de ton côté et que tu passes d'agréables moments. On se retrouve donc aujourd'hui pour la réception du courrier du Royaume des Cieux, la guidance des étoiles. Avant d'interpréter donc cette guidance, je t'informe que si tu ressens le besoin d'un éclaircissement, d'un conseil, d'une guidance, eh bien je peux effectivement effectuer des guidances personnalisées. Donc pour cela, si ça t'intéresse, je t'invite à me contacter par mail. Tout est en barre d'informations. Voilà. Donc nous allons voir un petit peu ce que l'univers m'a inspiré et je te laisse donc découvrir les jeux que je vais utiliser ce soir. Donc dans un premier temps, je vais utiliser le Merry Christmas, le normand, oracle le normand. Ensuite, j'utiliserai l'oracle de la destinée. Et nous terminerons avec un conseil de l'oracle de l'amour de la déesse. Voilà. Je te laisse prendre place, te préparer peut-être une boisson chaude. Je ne sais pas du tout combien de temps la guidance voyance va durer. Et je te dis donc à tout de suite pour un plan beaucoup plus agréable pour toi et plus confortable pour moi. À tout de suite. Alors, nous allons donc débuter la guidance avec les cartes du Lenormand, le Merry Christmas. Nous allons voir un petit peu quels sont les éléments prédictifs qui sont susceptibles d'arriver, puisque nous avons toujours le libre arbitre. Quel que soit ce que l'on peut entendre, recevoir, percevoir, nous avons toujours notre libre arbitre. Alors, donc nous avons la carte Vive le vent, l'étoile du berger, le couteau, le sapin, la pomme d'amour, la couronne de l'Avent, le fouet, le ballotin de chocolat et l'ours brun. Alors ici, au niveau de l'énergie principale, si je prends la carte du milieu, c'est la carte de la pomme d'amour, c'est la carte du cœur, c'est la carte de la relation sentimentale. Donc ici, il va y avoir une nouvelle relation qui va débuter. C'est un nouvel espoir pour vous. Ça vous fait reprendre espoir. Vous avez vraiment espoir à rencontrer une personne qu'il vous faut, la personne qu'il vous convient, la personne que vous méritez. Vous allez la rencontrer suite à une grande introspection, suite éventuellement peut-être à un déplacement. Un déplacement a été nécessaire pour justement un petit peu restructurer votre vie, restructurer votre vision du couple. Vous êtes passé à l'action. Vous avez fait un travail sur vous-même, vous avez pu peut-être être aidé par des personnes proches de vous, qu'ils soient sur ce plan terrestre ou sur un plan supérieur, peut-être des ancêtres, des défunts, effectivement. Cela va vous apporter une bouffée d'espoir. Le fait de franchir ce pas, ça a été pour vous le fait de dépasser vos limites. Vous ne pensiez peut-être pas du tout vivre autre chose que ce que vous aviez vécu par le passé, pour X raisons, par rapport à vos expériences du passé. Vous avez été certainement déçu, trahi, abusé. Et donc aujourd'hui, il y a comme une illumination. Vous avez compris, vous avez appris et vous laissez la chance au destin
Vous avez souvent tourné en rond. Vous vous êtes souvent... alors, je n'irai pas jusqu'à vous torturer l'esprit, mais vous avez été jusqu'à vraiment chercher le pourquoi du comment ça n'a pas marché avec un tel ou un tel dans le passé. Et puis, vous avez lâché prise. Et le fait d'avoir travaillé sur cette problématique au niveau de la prise de confiance, que ce soit en vous ou en l'autre, vous avez décidé de lâcher prise et de laisser la chance au destin. On me parle d'abondance. On me parle de force de caractère également avec la carte de l'ours brun. Vous vous êtes renforcé avec les années. Vous vous êtes renforcé. Vous vous êtes battu. Je vois même un combat entre vous-même. Vous pouviez, mais vous ne vouliez pas. Vous vous refusez, pardon. Auparavant, vous vous êtes refusé à vous mettre en couple. Et donc maintenant, vous vous mettez en action. C'est très très prometteur. En dos de deck, on a la carte du monsieur, la carte de la bougie. Donc ici, il y a vraiment un cycle qui se termine. Nous arrivons à un point de non-retour. Il y a une prise de décision irrévocable. Nous arrivons vraiment à un point de non-retour. Vous avez décidé d'abandonner quelque chose. Et là, pour le coup, je pense que c'est une façon de penser. Il faut laisser le passé derrière vous et profiter de l'instant présent puisque le futur n'est pas encore écrit. Enfin, le futur ne s'est pas encore passé. Après, nous avons la carte du renard, le monsieur, la rose de Noël. Ça aussi, c'est très très bénéfique, c'est très pur. C'est très salvateur pour vous. En tout cas, vous avez fait un gros travail sur vous-même par rapport aux relations amoureuses, aux relations sentimentales. Et il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre. Il y a comme c'est comme une illumination. Vous avez décidé, vous méritez, de toute façon, vous méritez le bonheur. Et vous avez pris conscience que vous méritiez vraiment, sincèrement le bonheur. Et vous avez décidé de vous ouvrir à l'autre. De façon sentimentale, hein, pas au niveau relationnel, amical ou professionnel. Hein. Là, on est vraiment dans les relations amoureuses. Hein. Vous avez décidé de vous ouvrir, enfin. Vous avez beaucoup souffert dans le passé. Et ça va porter ses fruits. Le fait de vous ouvrir, de faire le premier pas peut-être, ça va vous permettre de reprendre confiance en vous. Vous allez vous sentir aimé, soutenu. Et comme je disais, vous avez souvent... vous avez tourné en rond, hein, parce que vous n'acceptiez pas, en fait, vous refusiez... Vous refusiez de vous ouvrir à une nouvelle relation. Et vous avez donc tourné en rond. Et je crois qu'il y en a une qui s'était retournée, il me semble. Voilà. Alors attention aux dépenses dans cette nouvelle relation. Vous allez peut-être avoir tendance à vouloir faire plaisir ou vous faire plaisir à l'autre. Mais attention à vos dépenses. N'allez pas dans l'excès, ne soyez pas dans l'excès. Ici, effectivement, avec le 4 d'épée, on nous parle effectivement de retraite, de repli sur soi. Ce qui s'est passé auparavant. Ici, avec le 8 de bâton, prendre des décisions rapides. Comme je te disais tout à l'heure, c'est comme une illumination. Vous avez décidé, hop, hop, hop,
que vous méritiez finalement d'avoir une relation, de vous sentir aimé, de vous sentir soutenu, de passer des moments charnels ou pas, peu importe. Mais vraiment, vous avez décidé de vous laisser cette chance. Et donc ensuite, au niveau des finances, apprendre à budgéter. Donc effectivement, ne soyez pas dans l'excès, même si ça fait un certain temps que vous n'avez pas eu de relation amoureuse et que vous êtes très contente, que c'est tout beau, tout rose au début de la relation. Apprenez quand même effectivement à budgéter, à faire attention à vos dépenses, parce que des dépenses imprévues pourraient survenir. Voilà, et ici on termine avec le 2 de coupe, union amoureuse, travail d'équipe. Donc ici il y a vraiment une relation amoureuse, une relation sentimentale qui arrive à vous. Il va falloir l'accueillir avec beaucoup de bonheur, beaucoup de bienveillance, beaucoup de respect bien évidemment. Et c'est quelque chose de très très prometteur. On va terminer avec un petit conseil. Mais je pense que c'est très très prometteur. C'est un peu comme si vous reviviez une deuxième fois, enfin vous renaissiez une deuxième fois en fait. C'est une renaissance pour vous. C'est vraiment une renaissance, c'est bénéfique, c'est très salvateur. Rayonnement, profitez de la vie. Bon, bah là, je pense qu'on ne peut pas être plus clair. Profitez de la vie, profitez des instants présents. Il y a des opportunités à saisir, comme je te disais, enfin une en l'occurrence, hein, puisque c'est une relation amoureuse. Il y a vraiment une opportunité à saisir par rapport à cette rencontre amoureuse qui va vous faire un bien fou, qui va vous faire palpiter, qui va vous faire des petits papillons dans le ventre. Et vous allez retrouver vos premiers amours en fait. Donc c'est vraiment quelque chose de très très positif. Équilibre, rétablissez votre équilibre. Voilà. Nous méritons tous, chaque être humain mérite d'avoir sa moitié, d'avoir un partenaire de vie, que ce soit une âme sœur ou une flamme jumelle, puisque l'âme sœur n'est pas forcément dans un... Enfin, par rapport à ma vérité, bien évidemment. Une âme sœur n'est pas forcément une personne avec qui vous vivez une relation amoureuse. Hein. Là, on parle vraiment de partenaire de vie. Hein. De partenaire de vie. Donc, équilibre, rétablissez votre équilibre. Il est temps de rétablir les choses. Il est temps que vous profitiez de la vie, vous avez droit au bonheur. Je ne peux pas être plus clair. Vous avez droit au bonheur avec quelqu'un qui vous comprend, qui vous écoute. Quelqu'un avec qui vous êtes connecté. Et il y a vraiment, ça va vraiment dans les deux sens. Vous donnez, mais vous recevez aussi. Ce n'est plus unilatéral. Vous êtes aimé inconditionnellement. Voilà. Donc soyez attentifs aux signes, aux rencontres que vous pouvez avoir en ce moment. Il y en a une qui pourrait sortir du lot et qui pourrait vous faire chavirer le cœur. Avec la déesse Kuan Yin. Ne soyez pas dur avec vous-même. Comme je le disais tout à l'heure, le passé est le passé. Il ne faut pas du tout regretter ce qui s'est passé. Ça s'est passé. On ne peut rien y changer. C'est comme ça. Le futur ne s'est pas encore passé. Donc, on ne peut pas savoir. Il reste l'instant présent. Et l'instant présent, c'est maintenant. Donc, restez attentifs aux signes, aux synchronicités, aux personnes, aux rencontres que vous pouvez avoir. Restez attentifs peut-être aux chansons que vous écoutez.
Les chansons, si vous écoutez la radio, voilà, il y a peut-être des chansons qui vont résonner en vous, des mots, des paroles qui vont résonner en vous. Voilà, ça peut être partout. Un panneau, partout. Ça peut vraiment être partout. Donc soyez vraiment attentifs aux signes que l'univers peut vous envoyer par rapport à cette personne qui va entrer dans votre vie et qui va vous chambouler le cœur. Je vais en prendre une dernière. Bah, il y en a deux qui sont sortis, on va les prendre. Enfin, qui sont sortis, qui se sont... Ralentissez le rythme. Et libérez votre potentiel. Donc, ralentissez le rythme. Ne vous mettez pas la pression. Ça ne sert strictement à rien. La maladresse a du bon des fois. Ça peut être très charmeur. Et donc, ici, on a la carte de la flamme. Libérez votre potentiel. Voilà. Vous avez un potentiel séducteur ou séductrice que vous ne soupçonnez peut-être pas. Et vous voyez, il y a peut-être une personne autour de vous qui est intéressée, qui voudrait aller peut-être un petit peu plus loin, ou tout du moins vous connaître un peu plus. Et vous vous fermez justement à ça. Et maintenant, il est temps d'ouvrir votre cœur, de vous ouvrir à l'autre, de vous ouvrir à l'autre, de saisir l'opportunité que l'univers va vous envoyer, les signes, les synchronicités que vous allez pouvoir croiser. Soyez vraiment attentifs et la chanson, voilà, soyez attentifs aux chansons que vous écoutez. Si vous écoutez la radio, soyez peut-être un petit peu plus attentifs aux chansons qui passent à la radio. Voilà. Enfin, ça peut être vraiment partout, les signes sont partout et partout. Donc voilà, vous avez vraiment un potentiel, enfin, vous reprenez confiance en vous et vous prenez vraiment conscience que vous méritez d'être aimé, d'être écouté, d'être soutenu. Et peut-être que le bonheur n'est pas si loin que ça. Votre bonheur n'est pas si loin que ça. Voilà. Eh bien, écoute, peut-être que cette guidance t'aura intéressé, interpellé. Peut-être que certains mots auront résonné par rapport à la situation que tu traverses actuellement. J'espère que ça t'aura aidé. Et sur ces quelques mots, eh bien, je te souhaite d'agréables moments, seul ou accompagné. Et n'oublie pas que ce qui compte, c'est le moment présent. À bientôt. Ciao.